Voilà, nous allons passer à une simulation d'une journée de vote. Donc pour notre démonstration, nous allons attribuer 10 voix à Héritier, 3 à Motomboki, 5 à Mopatas, 4 à Dauphin et une voix à Caméréon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous avons dit 3 pour Motomboki. 1, 2, 3. 5 pour Mopatas. 1, 2, 3, 4, 5. 4 pour Dauphin. 1, 2, 3, 4 et une voix pour Caméréon. Voilà, donc tous les électeurs sont passés et ont voté. Et maintenant, le chef de bureau de vote peut introduire son mot de passe pour lancer les opérations de clôture. Voilà, comme nous vous l'avions indiqué, ceci est un mot de passe éphémère qui disparaît une fois que l'on a utilisé. Ainsi, nous pouvons lancer les opérations de clôture de vote. Nous allons imprimer le PV de bureau de vote. Voilà, le PV a été imprimé. Nous sommes à Kinshasa, la circonscription de Lukuga. Nous sommes au bureau numéro 1, à l'école Katitio, donc l'adresse. Il y a 80 inscrits, comme nous l'avons indiqué, mais il n'y a eu que 23 électeurs qui se sont déplacés pour voter. Comme indiqué par la CENI, la machine à voter fera aussi la transmission de données. Donc, en réalité, la transmission de données n'est pas une étape visible. Donc, les informations ou les données que nous transmettons vers le serveur central ne sont pas visibles. Mais pour le besoin de notre démonstration, nous avons rendu visibles les dites informations. Voilà, voilà. Donc, nos informations ont été affichées. Voilà, tout est bien qui finit bien. Il y a le PV ici, qui peut être signé par tous les témoins et les chefs du bureau de vote, et les informations ici qui sont transmises au serveur central. Mais si vous regardez bien, le nombre d'inscrits c'est toujours 80, le nombre de votants c'est toujours 23, vous allez vous rendre compte que les résultats de Héritier et des Dauphins ont été intervertis lors de la transmission des données au serveur central. C'est-à-dire qu'Héritier qui avait 10 voix, il a maintenant 4 lors de la transmission, et Mopatas 10, et Dauphin 10. Ben, la raison est toute simple, c'est que nous avons manipulé notre logiciel pour que, à chaque fois que la machine sera utilisée, lors de la transmission de données, que les résultats les plus élevés des votes soient toujours attribués à Dauphin. Donc, dans ce cadre, nous avons choisi Dauphin, mais ça aurait pu être n'importe quel candidat, Héritier, Motomboki, Mopatas. Ceci pour prouver simplement que le logiciel peut être manipulé et ainsi biaiser les résultats des élections. Nous avons fait cette simulation pour donner un autre point de vue, un autre son de cloche à la CENI, pour lui permettre de faire son jugement en connaissance de cause sur le bien fondé ou non de l'utilisation de la machine à voter. Donc voilà, c'était une petite démonstration. C'est un logiciel très simple que nous avons conçu et ainsi la CENI pourra voir et l'ensemble de la population pour se faire un jugement sur voilà, la dite machine à voter. Nous espérons ainsi avoir apporté une pierre constructive dans le débat ambiant, dans les débats de l'heure, et ainsi tout le monde pourra avoir une information claire et nette, et ainsi tout le monde pourra émettre un jugement favorable ou défavorable, c'est selon. Nous vous laissons à vous la possibilité